Bienvenue, bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Tout de suite, le sommaire de ce nouveau journal. En Côte d'Ivoire, le maire de Divo, dans la région sud-ouest, aux côtés des populations après les affrontements survenus récemment pendant la marche de protestation organisée par l'opposition. Amédée Kouakou a remis 15 millions de francs CFA aux commerçants sinistrés pour relancer leurs activités. La région du Moronou, dans le centre-est de la Côte d'Ivoire, prépare activement la visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara. Séjour prévu du 9 au 12 septembre prochain. Dans ce journal, les populations confient leurs attentes et vous le verrez, elles sont nombreuses. Enfin, en France, un plan présenté aujourd'hui pour relancer l'économie du pays, fortement impactée par le coronavirus. Divo, dans la région sud-ouest de la Côte d'Ivoire. 8 morts, plusieurs blessés et de nombreux dégâts matériels le 21 août dernier pendant les marches de protestation organisées par l'opposition. Le maire a visité hier les familles endeuillées et les blessés. Amédée Kouakou a ainsi remis 15 millions de francs CFA aux commerçants sinistrés pour relancer leurs activités. Les précisions dans ce reportage de Léon Brou de RTI Bouaké. Grands et petits commerçants entre pleurs et espoirs, recevant le ministre Amédée Kouakou à la tête d'une délégation d'élus et cadres du Lodjibois pour leur apporter le soutien du maire de Divo. Ces opérateurs économiques sont les sinistrés des échauffourées des 21 et 22 août dernier à Divo. Avec la Chambre de commerce, nous avons fait le bilan. Nous dénombrons 300 sinistrés, ce qui représente 900 personnes au chômage. Ça tourne autour de 500 millions. Difficile de réparer tous les dégâts, mais indispensable d'aider à la reprise des activités, s'engage le ministre maire de Divo, dont le plan d'aide aux commerçants sinistrés, qui est piloté par le corps préfectoral, s'évalue dans l'immédiat à 15 millions de francs CFA. On a plus de 15 millions que nous avons confiés au préfet pour qu'il puisse travailler avec les sinistrés, pour les soulager tant soit peu, en attendant qu'ils fassent des dossiers, pour qu'on voit avec le ministre en charge des PME quel appui au niveau gouvernemental on peut apporter. Autres sinistrés, les parents des morts, 8 au total, d'âge compris entre 18 et 35 ans, tous de Divo, auraient été pris à partie lors des échauffourées auxquelles ils étaient pourtant étrangers selon leur famille. À chacune d'entre elles, Amédée Kouakou fait don de 500 000 francs CFA pour l'organisation des funérailles, non sans exhorter à la tolérance, au pardon et à la paix. Moi, je crois Dieu. C'est Dieu qui peut nous dire tout cela. Sinon, ce n'est pas nous. On ne prend pas à voisin, parce que le voisin, c'est là. Si tu as gros cœur pour dire, tu vois le voisin, si toi-même tu es mort là-bas, tu vois de quoi. Donc, ça n'a pas la peine. C'est nous, on laisse ça à Dieu. Le Seigneur a donné et le Seigneur a repris. Il ne pouvait pas aller dans ce sens, mais bon, ça arrive, c'est arrivé. On n'y peut rien. Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Monsieur le ministre qui a venu nous saluer, pour moi, c'est fini, j'arrête là. La rumeur qui circulait comme quoi des microbes seraient venus d'Abidjan n'est pas vrai. Nous avons tenu nous-mêmes à visiter chacune des familles. Tous les décédés sont vraiment des jeunes de Divo. C'est regrettable. Les échauffourées meurtrières de Divo procèdent d'une marche de femmes de l'opposition. Des équipements agricoles d'un montant d'environ 40 millions de francs CFA offerts récemment aux femmes de la sous-préfecture de Tiémélécro dans la région est du pays. C'est un don de la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. Anne-Désirée Ouloto veut ainsi aider les femmes de Tiémélécro à s'autonomiser et sortir de la pauvreté. Pour en parler, Herman Niamia. Les femmes de Tiémélécro, sous-préfecture du département de Bongouanou, disent non à la pauvreté. Et elles l'ont exprimé de vive voix au ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne-Désirée Ouloto, et au secrétaire d'État chargé de l'autonomisation des femmes, Miss Belmont Dogo, qui sont arrivés dans la localité les bras chargés de présents. Ce sont plusieurs matériels agricoles et autres commodités d'une valeur de plus de 36 millions de francs CFA et une somme en espèces de plus de 5 millions qui ont été mis à la disposition des femmes. Toutes membres de 46 associations féminines de la sous-préfecture de Tiémélécro, elles ont traduit leur reconnaissance aux autorités ivoiriennes qui ont pris l'engagement de faire de la femme rurale
un maillon essentiel dans le système de production du pays. Nous, les femmes de la sous-préfecture de Tchémé-Kro, sommes déjà organisées en association. Nous exerçons pour la plupart dans le domaine du vivrier, mais certaines d'entre nous sont dans d'autres secteurs. Le directeur général du port autonome de San Pedro, Hilaire Marcel Namizana, fils de Tchémé-Kro, également facilitateur de ces rendez-vous, a salué l'action du gouvernement qui entend responsabiliser la femme de Tchémé-Kro. Vous avez accepté d'œuvrer à l'autonomisation des femmes de Tchémé-Kro et également de contribuer à l'éclosion économique, sociale, financière de notre localité. Et ce, à travers la culture de l'entrepreneuriat féminin. La secrétaire d'État en charge de l'autonomisation des femmes ira plus loin. Pour elle, des actions significatives seront engagées partout à travers le pays. Vous avez là l'opportunité de devenir des femmes autonomes. Je vous fais confiance. Je vous sais battantes, travailleuses, déterminées. La marraine de la cérémonie, Anne Désiré Ouloto, invite les femmes à persévérer dans leurs efforts au quotidien afin d'être les piliers de leurs différentes familles. Les femmes ne doivent pas lutter pour être les égales des hommes. Elles doivent lutter pour être la canne de l'homme. Cette canne sur laquelle ils s'appuient. Nous avons des droits égaux, c'est vrai, mais la femme reste femme. Au cours de cette cérémonie, Anne Désiré Ouloto a reçu les attributs des reines du canton Agni Ali, avec comme nom des reines Mondri Adjoa. Toujours en Côte d'Ivoire, un fonds d'appui de 1 milliard de francs CFA pour soutenir les acteurs du secteur du vivrier impactés par la crise sanitaire liée au coronavirus. Il s'agit entre autres des responsables des marchés, des grossistes et autres fêtières. Cette enveloppe a été mise à la disposition de l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers. Les explications dans ce reportage de Salima Toudia. C'est un soulagement pour les acteurs du secteur vivrier. Face au dysfonctionnement de la chaîne de commercialisation des produits vivriers qui occasionne un manque à gagner pour les commerçants, 1 milliard de francs CFA est mis à leur disposition pour atténuer les charges de fonctionnement. Aujourd'hui, sur ces 4,4 milliards attendus de l'État de Côte d'Ivoire, il y a eu un décaissement de 1 milliard. Nous avons commencé la distribution des fonds. Nous avons au niveau des coopératives grossistes 20 coopératives pour lesquelles nous avons déjà fait des chèques. Au niveau des fêtières, nous avons 6 fêtières pour lesquelles nous avons fait des chèques, mais pour un montant de 300 millions pour les fêtières et 199 millions pour les marchés. Pour le moment, ce que nous avons fait. En plus de la subvention, un fonds de garantie de 30% du montant est mis au profit des commerçants pour leur faciliter l'accès à un crédit financier. Ce qu'ils ont fait, c'est pour toutes les femmes, c'est pour ceux qui se sont donnés de plein temps de corona. Elles ne sont pas assises, elles sont sur la route, elles sont dans les marchés. Par la grâce de Dieu, l'État a pensé à nous. Même si c'est 1 franc que votre région a eu, dis merci à l'État. Une distribution gratuite de kits sanitaires se fera également pour éviter la propagation du coronavirus à partir des marchés. À Yamoussoukro, le 5 septembre, l'OCPV remettra officiellement les chèques aux bénéficiaires. Dans l'actualité nationale, également la visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara, dans la région du Moronou, dans le centre-est. Séjour prévu du 9 au 12 septembre prochain. À noter qu'à Ara, l'une des localités qui seront visitées par le chef de l'État, Alassane Ouattara, les populations se disent impatientes de le rencontrer. Elles fondent beaucoup d'espoir en cette visite. Herman Niamia. À chaque visite d'État du président de la République dans une région du pays, les actions de développement sont visibles. À Ara, la population attend donc sa part du développement. Surtout les femmes que l'on retrouve dans tous les secteurs d'activité génératrices de revenus dans cette cité.
À Ara, le FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, initié par la première dame, a déjà profité à plusieurs femmes. On dénombre plus de 400 bénéficiaires. Mais d'autres sont encore en attente pour espérer avoir de quoi se prendre en charge. C'est le cas de cette association féminine qui revendique une quarantaine de membres. Les jeunes aussi ne veulent pas rester en marge. Ils souhaitent la construction de structures professionnelles dans la localité afin de faciliter leur insertion. La première magistrate de la commune attend aussi beaucoup de cette visite. Financement de projets, construction de centres de formation professionnelle, bitumage des voiries, électrification et adduction en eau potable. Bref, Ara a soif de développement et les populations pourront le dire de vive voix au président de la République Alassane Ouattara le 10 septembre prochain. Restons dans la région centre-est du pays. Le château d'eau du village de Agua, dans le département de Bongouanou, a été inauguré récemment par les ministres Laurent Tchagba de l'hydraulique et Sidiki Diakité de l'administration du territoire. Les populations expriment leur satisfaction au micro de Herman Niamia. Cette joie débordante des femmes du village d'Agua dans le département de Bongouanou s'explique. Elles n'auront plus à utiliser l'eau des robinets ou parcourir des kilomètres pour avoir de l'eau potable. Le village vient de bénéficier d'un château d'eau. Le président de la République nous a demandé de sillonner les villages, les hameaux, les petits coins, recoins de la Côte d'Ivoire pour donner de l'eau potable aux populations. Parce qu'il ne voudrait pas que dans le cadre du développement de notre nation, il y ait des populations qui sont en souffrance dans le domaine de l'eau potable. Les robinets désormais utilisables, les populations n'ont pas manqué de traduire leur gratitude au président de la République Alassane Ouattara pour cet ouvrage qui va leur permettre d'éviter enfin les maladies hydriques. Avant, on ne gagnait pas l'eau. On dort en brousse là-bas pour avoir l'eau. Aujourd'hui, on a eu l'eau, on est trop contents. On remercie le président. Parrain de cette cérémonie, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation souligne qu'il partage cette joie des populations d'Agua. Donner un château d'eau à nos populations constitue l'un des pans essentiels de la politique de développement du président de la République. Et je suis tout à fait d'accord avec vous que vous puissiez exprimer votre joie, que vous puissiez danser et chanter parce que vous avez reçu de l'eau. Sidiki Diakité ajoute que ces actions de développement du gouvernement ne doivent pas être freinées par les crises à répétition à cause de la politique. Il invite donc les jeunes, les principaux acteurs et également victimes de violences à cultiver la cohésion et la paix. Un tout autre sujet à présent, 1077 milliards de francs CFA dépensés pour l'exécution des projets pris en compte par les ressources issues du contrat de désendettement et de développement en Côte d'Ivoire. C'est ce que révèle le contrôle citoyen effectué il y a quelques jours par la Convention de la société civile. Les explications de Lanciné Bakayoko. Malgré quelques problèmes de coordination d'ordre administratif et institutionnel, les projets inscrits dans le C2D, contrat de désendettement et de développement, sont bien exécutés. Conclusion du contrôle citoyen effectué par la société civile ivoirienne. Nous suivons au quotidien, à travers nos coordinations régionales, à travers nos comités de veille communautaires,
l'exécution de ces projets pour voir l'état d'avancement et nous rendons compte. Notre rôle, c'est de veiller sur les intérêts des populations. À ce jour, ce sont 1077 milliards qui ont été dépensés sur les 1151 mobilisés dans le cadre des 2 premiers CDD selon le secrétariat technique en charge des dossiers. Une trentaine de projets ont été pris en compte. Les domaines d'intervention concernent la sécurité, l'éducation-formation, l'emploi, la technologie, le transport, les infrastructures économiques ainsi que la résilience climatique. Il y a des projets qui sont à cheval entre deux ministères. Chaque fois qu'il y a des problèmes d'ordre administratif, des problèmes d'ordre institutionnel, la primature et le secrétariat technique font l'effort en tout cas de les régler. Pour rappel, tous les projets sont annexés au programme national de développement mis en route par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Non au coronavirus, alors appliquons tous les gestes barrières. 58 nouveaux cas de maladie à coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le bilan ivoirien fait actuellement état de 18 561 cas confirmés de coronavirus, dont 16 933 personnes guéries et 117 décès. Des équipements sanitaires d'une valeur d'environ 4 millions de francs CFA remis il y a quelques jours au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. C'est un don de la diaspora Nkukao pour le RHDP. Objectif, aider les populations à mieux lutter contre le coronavirus. Patricia Etia. Le président du mouvement national Nkukao pour le RHDP de la diaspora a procédé à une remise de kits sanitaires au ministère de la Santé. Ce don s'inscrit dans une action de solidarité et de sensibilisation contre la propagation de la Covid-19. J'ai été mis en mission par les frères et sœurs de la diaspora ivoirienne aux États-Unis, précisément les militants du RHDP, pour venir accompagner le gouvernement dans son plan de lutte contre le coronavirus. Donc nous sommes venus ce matin faire un don d'un respirateur, d'un kit de dépistage et de badge de protection. Le président a également lancé un appel au civisme, à la discipline et au strict respect des mesures édictées par le gouvernement en vue de contribuer à réduire la propagation de la pandémie. Et toujours dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, sachez que l'opérateur chinois chargé de la réalisation du projet de port sec de Fer-Kessédougou a offert récemment des équipements sanitaires d'une valeur de 280 millions de francs CFA aux populations des régions du nord du pays, notamment le Poro et le Tiologo. Le point, Jean-Louis Gbangbo. Ne pas baisser la garde face à la pandémie du coronavirus qui demeure bien présente en Côte d'Ivoire. 280 millions de francs CFA en matériel médicaux. C'est la contribution de l'entreprise chinoise Complan à cette veille sanitaire de façon générale et particulièrement dans les régions du Tiologo et du Poro. La remise de ces importants matériels par la société chinoise Complan témoigne de nouveau la bonne volonté des entreprises chinoises à accomplir activement leurs responsabilités sociétales ainsi que leur sincérité à partager leurs bénéfices avec les communautés locales. Ambulance médicalisée, respirateurs artificiels, thermomètres, masques, composés entre autres, ces dons effectués pour lutter contre le coronavirus. La sollicitude de ce grand pays à l'endroit de la Côte d'Ivoire se renforce de jour en jour. Je veux dire toute notre reconnaissance à la société Complan pour cette assistance appréciable dans la lutte que nous menons contre la maladie à coronavirus. Pour les régions du Poro et du Tiologo, cette assistance vient à point nommé. Elle viendra soulager les populations de cette partie du pays dans leur quête légitime de la santé. Nos hôpitaux sont confrontés à une forte pression des populations et à un besoin sans cesse croissant en matériel médical divers depuis la survenance de la pandémie de la Covid-19. La société Complan est en charge de la construction du port sec de Fer-Kessédougou.
Un projet qui permettra de développer un nouveau pôle de croissance au nord de la Côte d'Ivoire, tout en mettant en valeur les potentialités économiques des districts des Savanes et du Zanzan. La Côte d'Ivoire a participé il y a quelques jours à une rencontre de haut niveau organisée par l'Union africaine des télécommunications. Réunion en visioconférence, bien sûr, en raison de la maladie à coronavirus, sur le thème « Défis africains de l'innovation 2020 ». À noter que le nouveau logo de l'UAT a été également présenté. Le point avec Cheikh Koné. Ce concours baptisé Défi Innovation 2020 est un appel aux jeunes innovateurs africains qui ont conçu des solutions devant permettre de venir à bout de la COVID-19. Il est ouvert à tous les jeunes créateurs africains vivant sur le continent. Toutes les initiatives qui ont été prises par les jeunes Africains sur tout le continent, où que ce soit, des pays d'Afrique du Nord jusqu'en Afrique de l'Est, passant par l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, pour lutter contre la COVID-19. Vous savez que la Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup d'innovations. Le digital a joué son rôle pour permettre de maîtriser cette pandémie. Donc ces initiatives ont été donc mises en valeur et nous étions invités à lancer cela. Les premiers prix percevront 2 500 000 pour le gagnant, 1 500 000 pour le premier finaliste et 500 000 francs CFA pour le deuxième finaliste. Tous les candidats malheureux qui remporteront la deuxième et la dernière phase du concours percevront chacun 50 000 francs CFA. À côté de cet événement, il a été présenté officiellement le nouveau logo de l'Union africaine des télécommunications. Et il a été demandé à la Côte d'Ivoire de lancer solennellement et officiellement, et pour les décennies à venir, le nouveau logo de l'Union africaine des télécoms. Vous avez pu voir tout le continent africain avec des signes du digital. Pour ceux qui sont du métier, on a pu voir un peu certains éléments qui sont l'expression un peu du secteur du digital. Cette rencontre avait pour conférencier principal le ministre Mamadou Sanogo autour du thème « Comment l'Afrique peut-elle surmonter l'impact de la COVID-19 grâce à l'innovation ?» Les populations du district d'Abidjan sensibilisées à la bonne gestion des ordures ménagères, surtout en cette période de Covid-19. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Action de solidarité, d'échange et de développement durable. Issa Yeo. Gestion des ordures ménagères, propriété des villes, changement de comportement des populations. Ces préoccupations sont au cœur d'une campagne de sensibilisation entamée par une ONG internationale dénommée Action de solidarité, d'échange et de développement durable, section Côte d'Ivoire. Apprendre aux jeunes, surtout les enfants dans les écoles, à bien gérer les ordures ménagères. Si les enfants sont bien formés, on est sûr que l'impact va arriver dans nos foyers. On a beaucoup de défis à relever au niveau de la Côte d'Ivoire et des pays de la sous-région. L'ONG internationale Action de solidarité, d'échange et de développement durable, implantée dans plusieurs pays, est déterminée à atteindre les objectifs du développement durable en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, elle entend intensifier la sensibilisation auprès des populations à travers tout le pays. Une conférence publique sur le thème « Le civisme, gage de réussite pour la jeunesse ». Cette rencontre a été organisée récemment dans la commune de Trècheville par l'association Les Amis d'Ado. Les précisions, Amadou Ouattara. Le mois dernier, des localités du pays ont connu des remous sociaux impliquant des jeunes. Pour prévenir pareille situation et renforcer la cohésion entre les acteurs de différentes visions idéologiques, le secrétariat d'État chargé du service civique est mis à contribution. Ici, la promotion des symboles de l'État est utilisée pour le renforcement de la non-violence auprès des jeunes. Les valeurs civiques et citoyennes incarnées par un jeune au sein d'une nation lui permettent d'être un jeune responsable, conscient de ses droits et ses devoirs envers l'État et la communauté. L'initiative est à l'actif de l'association Les Amis d'Ado. Nous avons organisé cette conférence sur le civisme et la citoyenneté et pour amener nos jeunes frères à une prise de conscience. Ce que nous voyons un peu ça et là,
nous n'aurons pas la jeunesse. Nous allons tourner un peu dans le pays pour apporter ce que nous savons à nos frères dans les autres communes, pour les amener à une prise de conscience et à sortir de la violence et à utiliser les voies et moyens légaux pour revendiquer. Les représentants de François Amicha, maire de la commune de Trècheville, et de Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI, respectivement patron et parrain de la rencontre, ont prôné le vivre ensemble. Tout ce qu'on casse là, on est obligé de reprendre. Et puis, on met tout le monde en retard. Parlons à nos enfants. Ne permettons pas à nos enfants d'être dehors pour ces choses-là. Vous voulez, voilà, à la mosquée, à l'église, machin, tout ça, pour parler de paix, la télé viendra pour filmer et puis pour montrer. Le civisme, gage de réussite pour la jeunesse, c'est le thème qui a permis d'entretenir l'assistance. Autre actualité nationale, 10 jeunes personnes ont été récompensées récemment lors d'une cérémonie organisée dans la commune de Cocody. Elles ont participé au jeu concours organisé par l'Association des volontaires d'éthique et de performance pour le développement durable et ses partenaires techniques. Le point, Jean Djadji. Voici les 10 lauréats de la première édition du jeu concours développement urbain lancé sur les réseaux sociaux. Sur une cinquantaine de participants, ces jeunes issus des communes d'Abobo, Yopougon, Marcory, Cocody et Bingéville ont fait preuve de leur talent dans le domaine du sport, de l'art et de la musique. C'est un prix qui encourage les jeunes à vraiment mettre en valeur leur talent au niveau culturel. Je suis heureux d'abord parce que ce diplôme m'a permis de faire la promotion de mon sport, c'est-à-dire le roller. Je suis heureux aussi parce que lorsque nous avons commencé le projet, nous n'avons pas parlé des récompenses. Aujourd'hui, nous venons tomber sur une surprise comme ça. Nous avons reçu des diplômes, nous avons reçu des récompenses. Ce jeu concours est initié par l'Association des volontaires d'éthique et de performance pour le développement durable et le département des affaires économiques et sociales de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Ils entendent ainsi réveiller les talents endormis en chaque jeune dans l'optique de faire d'eux des créateurs d'emplois. Nous pensons que pour créer des emplois, il faut que chaque personne concernée ait un talent. Le talent, il se voit avec les membres, soit les pieds, soit les mains, soit la tête. Et nous avons voulu contacter des jeunes, justement, qui peuvent s'exprimer avec l'art ou le sport pour que cette idée puisse passer dans les différentes couches sociales. Créée en 2016, l'Association des volontaires d'éthique et de performance pour le développement durable vise à inculquer des valeurs d'éthique et de probité à la jeunesse. Elle ambitionne également créer 1000 emplois décents pour les jeunes d'ici à 2030, notamment dans l'industrie touristique. Dans l'actualité aussi, la présentation d'une plateforme dédiée à la valorisation des matières premières africaines, dont le café et le cacao. Le lancement de ce projet a eu lieu récemment dans la commune de Cocody. Enfin, en image, la présentation aujourd'hui par le gouvernement français de France Relance. Ce plan, estimé à 100 milliards d'euros, va relancer l'économie de ce pays tout en faisant face à l'actuelle crise sanitaire liée au coronavirus. Voilà, merci de nous avoir suivis. D'autres informations sur rti.ci.